L'amour a été mis au banc des accusés. L'amour a été moqué, battu et ridiculisé. L'amour a été méprisé, jugé et condamné. Et pourtant, l'amour a fait du bien. L'amour a guéri. L'amour a pardonné. L'amour a nourri des foules. L'amour a délivré. L'amour a libéré. L'amour a restauré. L'amour a justifié. L'amour a donné de l'espérance. L'amour a enseigné dans la vérité. Au milieu de tous ces cris qui appelaient à sa mise à mort, l'amour est resté amour, toujours aimant tendrement, toujours aimant résolument, toujours aimant absolument, toujours justifiant les haineux par leur ignorance des valeurs de la vie, des principes de la vie, de la connaissance, la vraie. L'amour est resté amour, intact dans sa beauté et dans sa profondeur, sans amertume, sans ressentiment. L'amour est resté glorieusement amour. L'amour a été mis à mort. L'amour est descendu au séjour des morts, dans les enfers. Les ténèbres étaient dans la joie. Elles pensaient avoir eu le dessus. Elles pensaient avoir scellé le sort de l'humanité pour toujours. Leur joie fut de courte durée. Un grand bruit terrifiant secoua les ténèbres et l'amour en sortit dans toute sa puissance. Et oui, l'amour est sorti victorieux du séjour des morts. L'amour n'a pas pu être retenu en ces lieux de ténèbres. L'amour est ressuscité, victorieux, éclatant de beauté et de gloire, resplendissant de majesté, enveloppé de puissance. Oui, le Christ est ressuscité. L'amour personnifié du Dieu vivant est ressuscité. En ce jour de Pâques, célébrons Jésus le ressuscité, le Fils du Dieu vivant, ressuscité d'entre les morts. Chantons, dansons, crions de joie, car il est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Tel est le socle de notre foi. Sa victoire sera célébrée de génération en génération, éternellement. Quelle éclatante victoire, quelle grande victoire. L'amour a triomphé de la haine, la vie a triomphé de la mort. C'est une vérité qui est gravée dans l'univers pour toujours. Les satanistes ne pourront rien y changer. Saint Paul, dans sa lettre aux Philippiens au chapitre 2, le verset 9 parlant de Jésus dit ceci: « C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue proclame que le Seigneur, c'est Jésus-Christ à la gloire de Dieu le Père. » Saint Paul nous parle de la position donnée par Dieu à Jésus, tout en prenant soin de relever que cette position est la conséquence d'une action posée par Jésus, dont il parle dans le verset avant, c'est-à-dire le verset 8, et je cite, « Devenant semblable aux hommes et reconnu à son aspect comme un homme, il s'est abaissé devenant obéissant jusqu'à la mort sur une croix. » C'est donc l'acceptation de la mort sur la croix qui a valu à Jésus d'être honoré par son Père dans une telle dimension. Posons-nous la question de savoir pourquoi Jésus a-t-il accepté la souffrance du calvaire et la mort à la croix. La réponse est toute simple, parce qu'il voulait nous sauver conformément à la volonté de son Père qui nous l'a envoyé. Et pourquoi est-il allé jusqu'au bout du sacrifice? À cause de son amour pour nous. Il a donné sa vie au nom de son amour pour nous sauver et nous réconcilier avec son Père, notre Père. Célébrer le Christ ressuscité, c'est célébrer l'amour, c'est célébrer la victoire de l'amour de Dieu. C'est l'amour exprimé dans toute sa plénitude, dans toute sa puissance, dans toute sa beauté, dans toute sa force qui a fait donner le Fils par le Père et qui aussi a fait accepter la croix au Fils. Et c'est encore cet amour qui aussi a fait tonner, a fait gronder la toute-puissance de Dieu dans les enfers, dans les tréfonds de la mort, pour en ouvrir grandement les portes à notre Seigneur Jésus-Christ, avec les cris d'Alléluia des anges et les acclamations des esprits les bienheureux. De tous les combats, l'amour sort toujours victorieux, car l'amour est Dieu, Dieu est amour et Dieu est toujours victorieux. Qui est amour est victorieux et sera toujours victorieux. Comme le ressuscité, soyons amour. Faisons le choix d'être amour. Demeurons amour. Même devant les accusateurs, gardons le langage de l'amour. Même sur le chemin de Golgotha de nos vies, demeurons amour. Même crucifiés sur la croix des épreuves et des trahisons, demeurons amour. Même si les ténèbres semblent nous engloutir, demeurons amour. Nous y descendrons sûrement par moments, mais nous en sortirons toujours victorieux comme notre Seigneur Jésus-Christ.